À Infomag ce soir, le conseiller Martin Lajeunesse réplique à Maxime Tremblay. Une famille de 5 enfants sera à la rue le 7 mars prochain si rien n'est fait. Et mars est le mois de la prévention de la fraude. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Martin Perrault. Bienvenue à votre magazine Infomag du jeudi 3 mars 2016. Le conseiller du district de Buckingham, Martin Lajeunesse, n'a pas apprécié les commentaires de son collègue du district du Plateau, Maxime Tremblay. C'est que M. Tremblay a fait une déclaration sur les ondes de TVA Gatineau-Ottawa le 26 février dernier concernant Action Gatineau. Il a mentionné « On sait que ce parti-là est associé au Parti québécois. On sait que c'est des séparatistes qui se mettent tous ensemble. C'est pas parce qu'ils restent dans ce coin-là. » Le conseiller Martin Lajeunesse a répliqué en écrivant une lettre publiée dans la chronique « À vous la parole » du quotidien Le Droit de mardi dernier. Plus d'explications avec le conseiller de Buckingham. Tanné du picochage par rapport à Action Gatineau. C'est un parti de péquistes, c'est un parti, on veut, si Action Gatineau serait majoritaire, on augmenterait les taxes bien plus que ça. T'sais. Fait que là, c'était la goutte qui a fait déborder le vase vendredi passé. Alors, je me suis permis d'écrire mes commentaires là, dans le droit, là, où est-ce que ça fera. Là. Action Gatineau n'est pas un parti exclusif péquiste. Moi, je suis libéral. Il y en a d'autres qui sont NPD. Puis, c'est pas là qu'est l'enjeu. L'enjeu, c'est sur le développement de la ville de Gatineau. Je pense que c'est ça qui est important. Une famille de 5 enfants risque fort de se retrouver à la rue lundi prochain si jamais cette famille ne réussit pas à trouver un nouveau logement d'ici le 7 mars et qu'elle se trouve encore dans le logement. Le huissier va les expulser sur le champ et garder les biens meubles. Cette famille vit présentement avec des prestations d'aide sociale et est incapable de payer les coûts élevés du logement. De plus, même si ces personnes sont admissibles à un logement à prix modique de l'Office municipal d'habitation de Gatineau, aucun logement approprié n'est disponible pour le moment. François Roy de Logement en Occupe nous explique ce qui risque de se passer lundi matin. Oui, ils sont devant une impasse lundi matin à 9 h. S'il n'y a pas eu une offre de logement abordable pour un 4 chambres à coucher, cette famille-là va se retrouver carrément à la rue. Puis on sait que les logements abordables de 4 chambres à coucher, c'est de la denrée rare. Les recherches nous démontrent là, que c'est difficile d'en trouver pour une maison, parce que c'est des 4 chambres à coucher, 5 chambres à coucher là, dans du logement locatif, c'est très rare. Donc, la seule alternative qui reste à cette famille-là, c'est de chercher une maison, 4 chambres. Et ces maisons-là, souvent, vont se louer de 1200, 1300, 1400. Donc, c'est nettement inabordable pour cette famille-là qui est sur la sécurité du revenu, sur l'aide sociale. C'est pour ça qu'on a fait une demande exceptionnelle d'une aide financière aux autorités gouvernementales pour aider cette famille-là à se trouver un logement dans le privé. Parce que, bon, ils sont admissibles pour un logement primodique, un HLM, mais il n'y a pas d'unité disponible de 4 chambres à coucher. Ça peut prendre plusieurs mois, ce qu'on nous a dit. Donc, c'est là où on en est à l'heure actuelle. Nous avons voulu savoir s'il existait quelconque protocole dans les cas urgents comme celui-ci. Logement en Occupe fait des pressions en ce moment pour une aide financière sous forme d'un supplément de loyer, mais cette aide n'a pas encore été accordée. De nouveau, François Roy. Bon, effectivement, depuis 2005, où on avait des mesures d'aide d'urgence pour les familles à la rue, il n'y a plus de protocole, il n'y a plus de programme d'aide aux familles qui se retrouvent à la rue. C'est du cas par cas. Donc, il faut s'adresser. Ces familles-là vont s'adresser aux organismes communautaires, aux services d'aide à la recherche de logement, mais s'ils n'ont pas d'outils, s'il n'y a pas de logement primodique de disponible et si on ne leur donne pas la possibilité d'avoir une subvention pour se loger, bien, ils se retrouvent confrontés à la situation que vit présentement la famille, donc à la rue souvent. Madame Sarah Léonard, la mère de ses 5 enfants, en attend un 6e. Elle en est à son 7e mois de grossesse. Toute cette situation la rend très nerveuse et elle devient très épuisée. On peut l'écouter.
Ça fait 2-3 jours que je me sens pas trop bien, là. Puis je me réveille, je suis fatiguée, je me couche, je suis fatiguée. J'ai la tête garnie vraiment comme de stress, puis mon hamster, il roule sans arrêt, là. Comme du lever au coucher, c'est la même histoire. Dans un autre ordre d'idées maintenant, chaque année, TC Média organise ce qui est devenu une tradition pour les femmes d'affaires de l'Est de Gatineau, le déjeuner de la femme TC Média. Comme vous le savez, notre chroniqueuse culturelle ici à Infomag, c'est Jessie Laflamme. Elle est journaliste à TC Média. Elle nous donne plus de détails. Oui, en fait, il s'agit d'un déjeuner qu'on fait dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Ça se déroule depuis maintenant à peu près une quinzaine d'années. Ça a été lancé par la conseillère publicitaire Francine Rioux à l'époque. C'est un moment d'échange entre les femmes. Ça se déroule au club de golf de Buckingham. Et en fait, c'est un peu un partenariat avec le journal aussi. C'est toutes les femmes qui ont participé à la promotion de la Journée de la femme ont accès au déjeuner. C'est un moment pour elles de réseauter, discuter, de se connaître entre elles. Un moment de réseautage, finalement. Et on sait que c'est important en affaires du réseautage. Oui, tout à fait. C'est là qu'on peut créer des liens, créer des nouveaux projets. On est dans un mode de communication maintenant. Il n'y a rien de mieux que des liens pour créer des nouveaux projets. Le mois de mars est le mois de la prévention de la fraude qui vise à sensibiliser de façon intensive la population à ce sujet. Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance et la vulnérabilité des gens et ont recours à une panoplie de moyens afin d'essayer de mettre la main sur vos données personnelles. La population est invitée à ne pas hésiter à signaler tout acte frauduleux à votre service de police local et au Centre antifraude du Canada. Marc Tessier de la Sûreté du Québec nous explique quelles sont les fraudes les plus répandues. Je vous dirais que présentement, la tendance aux fraudes, on parle souvent des fraudes grands-parents, ainsi que des fraudes là, où les gens se font passer pour des gens de Revenu Canada. Donc, exemple pour les fraudes grands-parents, souvent là, les personnes vulnérables, personnes âgées se font cibler, vont recevoir un téléphone d'une personne se disant soit un membre de la famille, un ami qui a besoin de beaucoup d'argent parce qu'il est dans un pépin. Même souvent, il y a un complice qui se fait passer pour un policier ou un avocat pour essayer de mettre de la crédibilité, je vous dirais, au stratagème. Donc, il faut être vraiment prudent. Premièrement, les policiers n'appellent jamais les gens pour avoir des cautions, ces choses-là. Ça se fait d'une autre façon. Puis, ces gens-là se montrent souvent insistants, mettent de la pression, vont jouer sur les sentiments de ces gens-là. Donc, il vaut mieux prendre quelques secondes. Par exemple, si la personne se dit qu'elle est en détention, a besoin d'argent, c'est pas 5 minutes qui va faire une grosse différence. Donc, poser des questions que seuls peut-être les membres de la famille seraient au courant des réponses. Également, là, ne jamais donner son nom, date de naissance, numéro de carte de crédit. Faites des vérifications. Le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais, le CREDO, se positionne en faveur du projet de loi 83 qui propose, entre autres, le financement des infrastructures et des équipements tels aqueducs, routes, égouts, par des contributions de la part des promoteurs. Selon le CREDO, les coûts des services offerts par la Ville de Gatineau méritent d'être pris en compte au moment de développer de nouveaux projets immobiliers et qu'une part de la responsabilité devrait être assumée par les promoteurs. De plus, l'organisme pense que le tout serait aussi bénéfique pour les promoteurs car ceci permettrait d'ajouter de la valeur au projet de développement immobilier en permettant l'accès à proximité d'infrastructures de qualité. Voici Benoît Delage du CREDO. L'enjeu est plus grand que la Ville de Gatineau parce que l'ensemble des municipalités du Québec regardent qu'est-ce qui se passe ici à Gatineau parce que la croisade du maire Pétenot-Jobin et les retombées de cette nouvelle taxe, de ces nouveaux frais de croissance qui sont imposés aux contracteurs, bien, ça va avoir un impact sur l'ensemble des municipalités. Parce que l'ensemble des municipalités, aujourd'hui, ont de la difficulté à financer leurs infrastructures. On va parler du marché immobilier en Outaouais dans quelques instants avec notre invité Carl Leclerc de Remax Vision.
Donc, comme je vous le disais, on rencontre Carl Leclerc de Remax Vision. Carl Leclerc, bienvenue à l'émission. Merci de l'invitation. Bonsoir, Martin. Je voulais parler absolument d'immobilier parce que le printemps arrive, même si ça n'a pas paru cette semaine. Et je voulais savoir un petit peu comment est le marché actuellement dans l'Outaouais. C'est toujours, Martin, un marché d'acheteurs. Donc, les acheteurs, ils ont le choix, l'embarras du choix. J'ai sorti les statistiques d'aujourd'hui même. Il y a plus de 4200 propriétés à vente seulement en Outaouais. Donc, les acheteurs, ils ont l'embarras du choix. Par contre, là, qu'est-ce qu'on a vu dans le passé, c'est de plus en plus mieux. Donc, on s'enligne vraiment d'une bonne année 2016. Là. Donc, quand tu dis que c'est un marché d'acheteurs, oui, ça veut dire que si tu es un vendeur, tu vas faire moins d'argent, si j'ai bien compris. Pas nécessairement. Il faut qu'il y ait un beau produit. Évidemment, les acheteurs, la raison pourquoi on dit un marché d'acheteurs, c'est qu'il y a beaucoup de propriétés en vente. Donc, les vendeurs sont vraiment beaucoup plus en compétition, en rapport. Donc, pour pas perdre une vente, évidemment, sont prêts à plus négocier, évidemment, pour continuer pour leur prochain futur projet. Avant l'entrevue, tu me disais que la meilleure saison pour l'immobilier, c'est au printemps, ça commence bientôt. Pourquoi c'est au printemps? Bien, au départ, le monde commence à nous appeler pour soit évaluation, pour l'inscription, tout ça, les comparables aussi. Donc là, on commence à le rencontrer plutôt, on est dans le temps, au mois de mars, c'est avril. Donc les vendeurs vont me téléphoner pour mettre leur propriété en vente. Et les acheteurs commencent à apparaître là, vraiment au mois de mai, pour faire une offre d'achat, évidemment, dans ces mois-là, pour prendre possession 1er juin ou 1er juillet, c'est des gros mois là, de transactions. Et il y a la possibilité toujours, quand une personne veut vendre sa maison, de faire appel à un courtier immobilier comme toi, de la vendre soi-même tout seul, oui, ou maintenant il y a des agences qui font une certaine partie du travail pour aider. Et pourquoi faudrait, si par exemple, moi je voulais vendre ma maison, que ça serait plus avantageux de passer par un agent immobilier? Bien, écoutez, moi, évidemment, la vente privée. C'est sûr que la vente privée, moi, personnellement, comme courtier immobilier, moi, je travaille évidemment avec des gens qui sont solvables, donc des gens qui sont préqualifiés. Tandis qu'avec ceux qui sont à vente privée, comme par exemple du proprio, ça peut être soit simplement du légitime ou évidemment qui ne sont pas qualifiés, pas du tout, là, évidemment. Donc moi, c'est sûr que je ne fais aucunement du bénévolat ni je perds le temps de mes vendeurs. Donc c'est sûr et certain que dès qu'on franchit la porte de la maison avec des acheteurs, c'est des gens qui ont le but d'acheter et sérieusement, là, une demande d'acheter puis sont préqualifiés. Moi, j'ai toujours eu l'impression, à un moment donné, il y a eu les condos, ça s'est mis à être bien populaire, les condos. Est-ce que c'est toujours aussi populaire? Qu'est-ce qui est vraiment le plus en vogue en ce moment? C'est un produit qui touche pratiquement toutes les générations. Donc, autant qu'un couple qui commence, soit une famille ou un couple du départ. Donc, ça touche vraiment les jeunes, les gens qui sont soit monoparentales, les personnes âgées qui ont un pied à terre ici en Outaouais ou en Floride. Donc, évidemment, ça, c'est l'idéal pour les personnes un petit peu plus âgées qui veulent, évidemment, là, profiter de leur retraite, tout ça. Donc, avec un condo, ils n'ont pas de soucis pour déneigement. Évidemment, là, ici, on en parle pas mal, le déneigement, mais ici, le gazon. Donc, avec un condo, c'est vraiment un produit vraiment qui est qualifié pour vraiment beaucoup de générations pour les gens, là. Je suis curieux de savoir ton impression sur le fait qu'une jeune famille, par exemple, qui veut acquérir une maison, oui, les prix sont toujours en augmentant pour les maisons. Et je trouve que le prix, en ce moment, des maisons est très cher. Comment va faire une famille pour pouvoir se payer ça? C'est sûr que c'est plus comme avant, ça, je ne vous le cacherai pas. Évidemment, pour avoir une propriété de 200 000, il faudrait pratiquement que la famille, évidemment, le couple travaille tous les deux de chaque côté. Avoir une famille, c'est sûr et certain que c'est plus comme avant, mais on se base avec le salaire. Donc, c'est sûr que ça monte de plus en plus aussi. C'est sûr qu'on va peut-être nous dire le contraire, le salaire, il n'augmente pas autant que les propriétés. Ça dépend, tu travailles où? Oui, c'est vrai. Mais ici, ça l'aide. C'est quand même une région où l'Outaouais est fonctionnaire. Donc, évidemment, là, c'est un bon roulement pour c'est bon pour nous à la vente de propriétés et à l'achat. J'ai regardé les résultats que tu m'as apportés pour les 12 derniers mois, par exemple. Je veux le mentionner aux gens parce que c'est super intéressant. Les 12 derniers mois, les ventes ont augmenté de 6 % les nouvelles inscriptions de 4 % les inscriptions en vigueur 9 % le volume en milliers de dollars 7 % Ça va bien? Oui, puis cette année, ça va aller encore beaucoup mieux. 2016, on pense que ça va être une des meilleures années de plusieurs années qu'on n'a pas vues dans le passé. Et évidemment aussi avec Remax Vision, vous participez à une bonne cause, Opération Enfants
Soleil? J'aimerais avoir plus de Nous avons nos détails. télétons. Cette année, en 2016, ça va être du 4 au 6 juin. Donc, nous, on est vraiment, dans ce téléthon-là depuis 20 ans. Depuis 28 ans. Donc, on enchaîne notre 28e édition. Depuis tous les débuts de l'opération Enfant Soleil du Téléthon, on a effectivement recueilli plus de 20 millions de dollars seulement chez Remax au Québec entier. Est-ce que tu connaîtrais, par exemple, les résultats pour l'Outaouais, par exemple? Comment l'Outaouais participe avec l'opération Enfant Soleil? C'est pas juste du 4 au 6 juin. Nous, on participe à l'année entière. Donc, c'est sûr, c'est un roulement. Donc, de toute l'année, on participe. Les chiffres actuellement, on fait évidemment des ventes de garage qui vont se faire au mois de juin. Évidemment, des barrages routiers aussi, ça l'aide beaucoup pour recueillir les fonds. Mais on est quand même près des 38 000 $, à l'heure qu'on se parle, là. Alors, Carl, je te remercie beaucoup d'avoir participé à notre émission. Ça va être la grosse saison qui va commencer pour vous. Donc, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci de l'invitation. Au revoir. Et comme à tous les jeudis, c'est la chronique culturelle avec notre collègue Jessie Laflamme de TC Média. Bonsoir, Jessie. Bonsoir, Martin. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, ça va très bien. Tu veux nous parler je pense que c'est une émission de télévision qui s'appelle La Voix. Oui, émission très populaire. En fait, des milliers de personnes la suivent chaque semaine. Et cette semaine, on avait 2 artistes de Buckingham qui ont monté sur la scène, dont Genesis Richko, qui malheureusement, son parcours s'est terminé. Il a chanté la chanson Octobre des Cowboys fringants aux côtés de C'était le temps des duels, et donc aux côtés de Pastel Souci Gagné. Et le choix du coach n'a pas été Genesis, malheureusement. Malgré tout, il en garde une très bonne expérience. Il est très content. Pour lui, c'était surtout le fait de s'être rendu jusque-là qui était très impressionnant. C'était l'audition à l'aveugle pour lui qui voulait passer. Il a quand même été sélectionné parmi 4000 candidats pour la voix en garde, seulement 48. Donc, il est très content de son parcours. Pour lui, la musique, c'est un loisir avant tout. Il est designer graphique, donc il va continuer sa carrière dans son domaine. Il va continuer à chanter, par exemple. Il va saisir toutes les occasions qu'on va lui donner de monter sur une scène, et on devrait le revoir prochainement durant l'été. Il a déjà reçu quelques offres, mais ne peut rien confirmer pour l'instant. On a aussi Stéphanie Saint-Jean qui était à la voix cette semaine. Coach Éric Lapointe l'a opposé à Thomas Argouin, qui ce sont deux êtres très intenses qui se sont affrontés, qui ont chanté « Mes blues passent plus dans la porte ». Et même si les 3 coachs ont préféré la prestation de Stéphanie, eh bien, le coach Éric Lapointe a choisi quand même Thomas. Mais Stéphanie continue quand même l'aventure parce qu'elle a été volée par le coach Pierre Lapointe. Donc, elle aura la chance de continuer l'aventure. Et elle me contait en entrevue que quand son coach Éric Lapointe a parlé au mentor Michel Rivard pour prendre sa décision, elle a réalisé que c'était peut-être la dernière fois qu'elle était sur la scène. C'est pour ça qu'elle regardait un peu partout. Elle vivait le moment présent. Mais elle est très contente de finalement poursuivre l'aventure aux côtés de Pierre Lapointe, qu'elle trouve très coloré. Elle aime beaucoup son originalité. Et la prochaine étape est soit les chants de bataille, soit les prestations en direct. Ce sera son coach de décider là, si elle passe au champ de bataille ou s'en va directement au direct. Est-ce que Stéphanie, c'est celle qui vient de la région? Oui, elle vient de Buckingham, de Genesis aussi. Wow. 2 artistes d'ici, oui, fait qu'on aura la chance d'en reparler au courant des prochaines semaines parce qu'on va suivre son parcours. Tu nous parles de Multitude. Oui, Multitude, je vous en ai parlé un peu la semaine dernière. Les jeunes tenaient tellement à ce que ça se réalise. C'est un spectacle, une tradition à l'école secondaire Armidas-Gamelin. Ça se déroule depuis une vingtaine d'années. Et cette année, Mathieu Gagné, l'enseignant qui était responsable, a quitté, a changé de profession. Et en plus, les moyens de pression faisaient en sorte qu'aucun enseignant pouvait reprendre la tâche. Mais les jeunes ont décidé de se prendre en main. Ça fait 5 ans qu'ils attendent ce moment-là, veulent monter sur la scène, veulent participer à ce spectacle. Ils ont donc décidé d'y aller de l'avant. Il s'agit de Daphné Lavoie et Kevin Séguin qui en ont fait leur projet intégrateur. Les élèves doivent réaliser un projet en 5e secondaire et pour eux, c'est leur projet. Aussi, Félix Simard s'est joint à eux pour lui coordonne le tout, tandis que Daphné s'occupe de la mise en scène et Kevin Séguin des artistes. Des artistes, il y en aura une quarantaine, il y en a une vingtaine qui vont faire des prestations, l'humour, chant, danse, magie également. Ça a été, les jeunes ont fait des auditions pour sélectionner qui sera choisi.
Mais également, chaque année, Multitude, il y a une trame qui se déroule et cette année, c'est Embrasser la mariée. Les jeunes ont décidé d'y aller avec ce thème qui peut amener plusieurs situations loufoques. Et ils m'ont raconté qu'ils ne se sont pas gênés du tout dans l'écriture des scénarios qui vont être présentés, des sketchs. Donc, juste donner un exemple, le prêtre a une blonde. Ils sont vraiment laissés aller. Également, c'est la sœur volante. Ça, je ne sais pas, il faut aller voir le spectacle. Mais également, 2 élèves vont jouer l'ex du marié qui sont les demoiselles d'honneur. Donc, situation très loufoque. Le spectacle va se dérouler le 29-30 avril directement à la salle des Jardins à l'école secondaire. C'est possible d'aller voir la page Facebook. Et également, Multitude, le décor chaque année est assez impressionnant. Les élèves n'ont pas voulu me donner trop de détails, veulent garder le punch, mais ils m'ont dit que ce serait quand même assez impressionnant. Donc, la page Facebook, Multitude 23, Embrasser la mariée. Ça va être assez intéressant à aller voir. Ils sont débrouillards quand Très même, débrouillards. malgré les moyens de pression. Ils organisent oui, mais leur ils tenaient tellement ouais. à le vivre. Chaque année, ils allaient le voir. Chaque année, ils avaient hâte de faire partie de ce spectacle-là. Pour eux, c'est leur dernière année où ils peuvent le faire. Donc, ils ont décidé d'aller de l'avant. Toujours côté spectacle, oui. Il y en a au Café des artistes. Oui, en fait, le Café des artistes a annoncé la programmation de 3 spectacles à venir, dont on a des membres du groupe Florchestra. Oui. Florchestra qui sera présent le samedi 12 mars à 20h30. Ce sera une soirée jazz bossa nova. Ce sont des Canadiens, mais d'origine roumaine, brésilienne et chilienne, qui vont présenter la musique folk du monde. Donc, ça se déroule le samedi 12 mars à 20h30. On a également les Malpris, qui est un groupe connu dans la région, qui est composé Pierre Pivy Vachon, Mario Bouliane et Stéphane Godin. Malheureusement, il y a 2 membres du groupe qui ne seront pas là, qui ont quitté, ou en tout cas, ils ne seront pas là pour ce spectacle. Et ils présentent un spectacle acoustique qui est adapté expressément pour le Café des artistes de la Lièvre. Ils vont jouer plusieurs succès connus, mais également des pièces qu'ils n'ont jamais interprétées sur scène. Ce spectacle va avoir lieu le 18 mars à 20h30. Et on a également Robert Garceau, qui est un habitué du Café des artistes de la Lièvre, qui y va fréquemment, va présenter son 4e album, Le temps des éphémères, aux côtés de 2 musiciens. Et ça se déroule, c'est un peu plus loin par contre, il faut attendre un peu, il faut être patient. Ça se déroule le vendredi 8 avril. Mais pour avoir des informations plus détaillées, vous pouvez téléphoner au 819-281-1987. Il suffit de réserver aussi. Et au Café des artistes, il n'y a pas seulement des spectacles, il y a des expositions aussi. Non, c'est vraiment, l'art est à tout à l'honneur. Et on a, Sylvie Malenfant, qui se considère comme une portraitrice. Ça aussi, c'est dur à dire. Une artiste, dans le fond, qui fait beaucoup de portraits. Elle se sert du crayon de graphite et elle y ajoute des fois des crayons de couleur, crayons pastel pour ajouter un peu à son art. Pour elle, l'art, c'est aussi important que l'air qu'elle respire. C'est une petite bulle de bonheur. Elle partage sa bulle de bonheur avec les gens jusqu'au 31 mars. C'est Sylvie Malenfant. C'est possible d'aller voir de ses œuvres au www.sylvieMalenfant.artacademy.com. Et puis pour elle, voir apparaître le dessin peu à peu sur la feuille relève presque de la magie. Donc, une artiste à découvrir au Café des artistes de la Lièvre. Une autre activité au Café des artistes, il y a une soirée dégustation. Tout se passe là, mesdames et messieurs. Au Café des artistes, il y a tout. Il y a de tout, et vraiment de tout, parce que là, on y va avec le culinaire. En fait, c'est une autre forme d'art, et c'est une soirée de dégustation à saveur conférence historique. Il s'agit de découvrir les repas que les travailleurs dans les chantiers forestiers de la McLaren en 1906 mangeaient, parce qu'on sait à l'époque, c'était comme ça qu'on allait recruter les meilleurs travailleurs, c'était par l'estomac. Donc, les plats sont inspirés des recettes de ces années-là. Et ces recettes étaient inspirées des traversées de Jacques Cartier. Et il y aura le président Michel Riberdy de la Société d'histoire de Bocam qui sera présent pour expliquer comment ça se déroulait dans les chantiers, comment toute l'histoire qui s'y rattache. Donc, c'est une soirée à ne pas manquer. Ça se déroule le vendredi 11 mars. Et pour avoir plus d'informations, c'est possible de composer le 819-281-1987. Ça doit être bon dans ce temps-là, se bourrer avant d'aller dans le bois. J'imagine que ça doit être assez consistant comme repas. Des fois, je mange des repas comme ça, moi aussi, mais je ne vais pas dans le bois. Il y a du cinéma salle des Jardins. Oui, c'est la semaine de relâche. Les parents doivent le savoir. Et... J'espère. Les enfants sont tout seuls à la maison. Va pas bien. Et donc, Cinéma Brookfield a organisé une série de cinéma cette semaine. Une programmation spéciale. Et ça se poursuit demain, vendredi 4 mars, avec Peanut,
Le film, ça se déroule demain matin à 10 h. Le coût est de 4 $ par personne, donc une sortie économique et agréable à faire avec les petits. Ça se déroule à la salle Desjardins. Si vous voulez voir le descriptif du film, vous pouvez visiter le www.salledesjardins.ca. Et tu m'avais expliqué la semaine dernière que Peanut, dans le fond, c'est Snoopy. Oui, c'est Snoopy. Faut le savoir. Femme Expo maintenant. Femme Expo, la journée de la femme s'en vient au Centre d'action culturelle de la MRC Papineau. C'est rendu une tradition. Il s'agit de Femme Expo. Et chaque année, des femmes sont appelées à créer des œuvres en lien avec un thème. Cette année, le thème est transmission et engrenage. 42 artistes ont répondu à l'appel. Le vernissage aura lieu samedi à Saint-André-Avelin, au centre d'action directement. Mais avant, il y aura la marche des femmes qui a lieu pour une deuxième année. Ça se déroule à 15 h, directement à partir du Musée des Pionniers à Saint-André-Avelin, pour se rendre ensuite au centre d'action culturelle, où il y aura la création d'une œuvre participative avec Mélodie Coutou et ensuite le vernissage des œuvres de 42 artistes. Le symposium Trace, pour terminer. Oui, Symposium Trace est en pleine recherche de candidature pour le Symposium Trace, justement, qui aura lieu en septembre prochain. Plusieurs critères sont à respecter pour les artistes qui aimeraient y participer. On rappelle que Symposium Trace, ça se déroule à Chamboisé, à l'Ange-Gardien. 45 artistes y participent. Donc, pour avoir toutes les informations, c'est possible de visiter le www.symposiumtrace.com. Et Marie-Josée Leroux sera la présidente d'honneur. Il s'agit d'une sculpteure. Merci beaucoup, Jessie Laflamme. On se retrouve jeudi prochain. Oui, tout à fait. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. En terminant, je vous rappelle rapidement, c'est la campagne de Centraide. Il faut donner un dernier effort. Écoutez, il manque 600 000 $ avant d'atteindre l'objectif. Donc, si vous voulez faire un don, 819-771-7751 ou visitez le centraideoutaouais.com. C'est tout de notre côté. Nous vous souhaitons une très belle fin de semaine. De notre côté, on se retrouve mardi 17h30. Au revoir. Après la Deuxième Guerre mondiale, le bâtiment qui a servi pour le projet 29 sur la rue Paluc sera vendu à une compagnie britannique qui va le transformer en usine de production de produits en plastique. Puis ensuite, quand la guerre est finie, ils ont changé ça pour une usine de plastique. C'était grand, ça, c'était épouvantable. Ils ont fait une belle entrepôt là-dedans, là, puis on travaillait 2 jours. Fait que on avait un bon salaire, mais moi, ils en avaient trop, là, puis ils m'ont offert parce que c'était la dernière rentrée. Quand on arrivait à l'usine, d'abord, on remplaçait le corps de travail qui venait de finir. On montait sur notre petit banc, là, puis on commençait à travailler. Puis on avait une pause dans l'avant-midi. On avait notre heure de dîner. Mais des fois, nous autres, les femmes, on ne travaillait pas de nuit. On travaillait le soir et le jour. On avait notre dîner, puis on finissait à 4 heures. On avait une pause dans l'après-midi aussi. Moi, je travaillais sur les presses. Il y avait plusieurs départements. Il y avait la place où ils faisaient... C'était des préformes qu'on appelait. Ça, mais nous autres, on disait des pilules. C'était des morceaux de poudre pressée pour faire un morceau de plastique. Puis on mettait ça comme dans un petit fourneau pour les faire chauffer. Puis après ça, on ouvrait les presses. On mettait le morceau, il fallait le mettre à la bonne place. Puis là, on fermait la presse, puis encore, on avait tant de temps pour le laisser cuire. Puis là, on le sortait. Il y en a d'autres qui faisaient des cabarets, toutes sortes de petits morceaux, des wall plates, des marettes. Il y avait toutes sortes de choses qui se faisaient. Ça, c'était dans les presses. Après ça, il y avait la finition, puis l'empaquetage.
Je vais vous dire quelque chose, on sortait de là avec une odeur de plastique. Fait que fallait changer quand on arrivait chez nous. Ça m'a ouvert des horizons, j'ai connu d'autres mondes, j'ai connu d'autres choses. Non, c'était des belles années, travailler là.